Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, j'ai été psychothérapeute et je suis maintenant coach de vie. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, retrouver du sens, de l'énergie, de la joie de vivre au quotidien, des outils et des concepts pour te libérer des conditionnements qui t'entravent, vivre ta nature et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 71. Il s'appelle « Des préjugés ? Moi ? Jamais !» Nous pensons parfois que les préjugés, oui, certaines personnes en ont, mais nous, pas du tout. Que nous portons un regard objectif sur les autres. Nous repérons très fort les préjugés des autres quand ils ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et par contre, quand nous lisons un article, écoutons une émission de radio ou discutons avec quelqu'un qui partage les mêmes préjugés que nous nous disons « Ah voilà, lui, il est dans le vrai ». Ça vient renforcer ce que nous pensions déjà. Ça nous conforte dans notre représentation de la réalité. Nous avons tous en nous des stéréotypes, c'est-à-dire une opinion toute faite sur tel ou tel type de personne. Une opinion qui réduit les particularités individuelles. Les femmes sont comme ceci, les hommes sont comme cela, les patrons comme ça, les fonctionnaires comme ça, les flics comme ça, les noirs, les maghrébins, les blancs, les jeunes, les vieux, les allemands, les italiens, les homos, les hétéros. En fait, il n'y a pas un seul groupe humain pour lequel notre cerveau n'associe pas un stéréotype. On associe de façon automatique certaines caractéristiques à certains groupes humains. On leur associe certains traits de personnalité, certaines compétences, certaines caractéristiques physiques, certains modes de vie, opinions ou idéologies. Ça peut nous heurter d'accepter que nous avons tous en tête des stéréotypes. Mais en fait, c'est parfaitement naturel. Et il me semble que c'est une bonne chose d'en prendre conscience, de sortir du déni par rapport à ça. Dès notre naissance, on commence à ranger les choses dans notre esprit, à les catégoriser. Et c'est ce mécanisme qui nous permet d'appréhender le monde, de l'ordonner. C'est comme ça qu'on a compris qu'une chose poilue qui a 4 pattes et qui aboie, c'est un chien, par exemple. C'est pour cette raison qu'en chacun de nous se mettent en place des stéréotypes. Ils viennent de notre éducation, des médias, de tout ce que nous avons vu, entendu, vécu. Ces stéréotypes, ils s'activent de façon réflexe. Notre cerveau archaïque, celui qui s'exprime très rapidement et qui aime être efficace avec le minimum d'effort, nous présente automatiquement une lecture de la personne qui est en face de nous dès que nous la voyons, dès que nous entendons ses premiers mots. Avoir des stéréotypes, c'est humain. Nous en avons tous. Mais ça n'est pas parce que c'est humain qu'il n'y a rien à faire. Ce mécanisme naturel que nous avons tous dessert bien sûr tout particulièrement les groupes humains auxquels la société attribue, de la façon la plus généralisée, des caractéristiques négatives et limitantes. Ce qui dépend de chacun, ce qui relève de la responsabilité individuelle, c'est de décider de se laisser guider par nos stéréotypes ou pas. Décider de mettre en place des choses pour en être moins le jouet. Décider d'agir pour que les stéréotypes que j'ai en moi m'amènent le moins possible à donner du crédit à mes jugements hâtifs et surtout à agir de façon discriminante. Et décider de questionner ces stéréotypes, de les amener autant que possible à ma conscience pour les réinterroger. La complexité du monde nous fait ressentir le besoin de faire des généralités pour nous y repérer. Ça peut nous faire tomber dans des jugements très simplificateurs qui risquent de nous dresser les uns contre les autres. On peut en venir à réduire l'autre à une chose qu'il a dite et le ranger rapidement dans des catégories très réductrices et dépersonnalisantes. Bien-pensant, réac, facho, féminazi, islamo-gauchiste, écolo-bobo, male savior. Ça peut amener à ne plus voir l'autre comme une personne complexe et nuancée, mais comme un ennemi à abattre. Cette tendance peut faire perdre le sens de l'altérité, la capacité à accepter la différence, le désaccord. D'autant que le problème, c'est que plus quelqu'un se sent stigmatisé,
enfermé justement dans un stéréotype injuste, négatif, qui le dévalorise, plus il peut avoir la tentation de faire la même chose en réponse. Il peut tomber à son tour dans la généralisation et attribuer tout un tas de caractéristiques tout à fait négatives à l'ensemble des personnes d'un groupe humain parce que certains lui ont fait du tort. Dans son livre « Les conspirateurs du silence », Marilyn Maezot conclut par cette phrase « À une époque de manichéisme universel, se vouer à la nuance est un acte révolutionnaire. » Être conscient que nous avons des stéréotypes et choisir de ne pas les laisser seuls mettre à bord pour décrypter le monde, c'est une façon de mettre de la nuance. Ces stéréotypes que nous avons, ils agissent aussi sur la représentation que nous avons de nous-mêmes, et ils peuvent nous limiter à notre insu. Je suis une femme, donc. Je suis un homme, donc. Je suis noir, blanc, etc., donc. Savoir que nous sommes tous porteurs de stéréotypes qui agissent sur notre représentation des autres, comme de nous-mêmes, avoir l'humilité de le reconnaître, c'est la première chose à faire si on a le désir d'interagir de façon plus lucide et juste avec les autres et vis-à-vis de nous-mêmes. Ce qui est complexe, bien sûr, c'est que ces mécanismes agissent bien souvent en nous de façon inconsciente. Je t'en ai souvent parlé dans mon podcast, nous avons tous un tas de croyances sur nous-mêmes, les autres et le monde. Ces croyances se constituent dès notre plus jeune âge. Certaines de ces croyances peuvent être constructives, elles peuvent être porteuses pour notre rapport à nous-mêmes et aux autres, mais certaines peuvent être très délétères pour notre représentation de nous-mêmes, des autres et du monde. Un enfant est une vraie éponge. Il s'imprègne de tout ce qu'il entend et voit, venant de ses parents, de ses enseignants, de ce qui est véhiculé de façon générale dans la société dans laquelle il vit, dans les médias, etc. En 1947, une étude a été réalisée avec des enfants noirs âgés de 3 à 7 ans. On leur présentait 2 poupées noires et 2 poupées blanches. De façon très majoritaire, ces enfants noirs avaient plus envie de jouer avec les poupées blanches et les trouvaient plus jolies et plus gentilles. Ils identifiaient pourtant tout à fait que ces poupées-là ressemblaient à des enfants blancs et que celles-ci ressemblaient à des enfants noirs. On voit à quel point, dès leur plus jeune âge, ces enfants souffraient d'un sentiment d'infériorité, d'une dévalorisation de soi. J'évoque cette étude, mais il en existe de nombreuses autres qui ont démontré à quel point, à notre insu, les stéréotypes que nous avons intériorisés altèrent notre jugement. Je t'invite d'ailleurs, si tu veux prendre connaissance de ces études, à aller consulter le site psychologie-sociale.com, rubrique catégorisation, stéréotypes et préjugés. Nous avons tous intériorisé des stéréotypes. C'est une réalité. Mais comme je te l'ai dit dans d'autres épisodes, nous avons la possibilité, si nous le souhaitons, de réinterroger nos croyances et de décider en conscience si nous souhaitons perpétuer nos différentes croyances ou si nous souhaitons les remettre en cause et prendre de nouvelles décisions sur ce que l'on croit. Ça relève de notre pouvoir, de notre liberté et de notre responsabilité d'adulte. C'est ce que nous faisons ce mois-ci dans l'école de coaching. Nous travaillons à penser de nouvelles choses. Ce travail, si nous le décidons, nous pouvons le faire sur certains de nos stéréotypes. Et pour ça, je te propose plusieurs pistes. La première chose que je voudrais te proposer, c'est de décider de prendre cette posture de gardien du phare dont je t'ai déjà parlé, celui qui s'observe en train d'agir, qui observe ses propres réactions, ses pensées, ses réactions émotionnelles. Ça peut te permettre de prendre conscience de la façon dont tes stéréotypes filtrent ta perception du monde. Tiens, dans ce contexte professionnel où je devais rencontrer un dirigeant et son bras droit, j'ai immédiatement supposé, quand je les ai vus, que l'homme était le dirigeant et la femme le bras droit. Tiens, j'ai été surpris quand ce black m'a dit qu'il dirigeait une entreprise de 200 personnes. J'ai supposé que cet enseignant m'avait donné une mauvaise note parce que je suis une femme. Ai-je des éléments objectifs qui me permettent d'en déduire ça ? Après avoir lu ces 2 CV, je me suis dit que Paul avait l'air plus adapté au poste que Mohamed. Qu'est-ce qui m'a donné cette impression ? Est-ce que ce sont des critères objectifs ressortant des CV ? Ou l'un de mes stéréotypes ne serait-il pas en train de s'activer ?
En t'observant, tu vas comme ça commencer à remarquer tes stéréotypes en action. Comme toujours, je t'invite à faire cette observation avec honnêteté et bienveillance. En fonction de ces valeurs, on peut ressentir de la culpabilité ou de la honte en prenant conscience qu'on a des stéréotypes. Ça peut même nous inciter à rester dans le déni. Parce que prendre conscience qu'on a des stéréotypes qui filtrent notre façon de percevoir tel ou tel type de personnes et peuvent nous rendre injustes vis-à-vis d'eux, ça peut remettre en cause l'idée qu'on se faisait de soi-même. Notamment, par exemple, si on milite soi-même pour réparer les injustices faites à certains groupes humains. Pour prendre conscience, il faut être capable d'accepter cet inconfort. L'inconfort causé par la dissonance cognitive entre l'idée qu'on se faisait de soi et ce qu'on découvre de soi, qui ne cadre pas avec la représentation qu'on avait de soi-même. Ma deuxième proposition, si tu souhaites t'approprier d'autres représentations de certains groupes humains, c'est de développer tes connaissances à leur sujet. Les stéréotypes se consolident par un manque de culture. Plus on est curieux d'en savoir plus on enrichit nos représentations. Voir des films, lire des livres, écouter des podcasts comme l'excellent podcast Kif Taras par exemple, ou Extimité, ou d'autres encore qui existent, ça peut être un excellent moyen de revisiter tes stéréotypes. Tu nourris ton cerveau élaboré de nouvelles informations. Pour aller dans ce sens, ça peut être aussi passionnant d'aller délibérément vers les personnes qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, voire les personnes qui ne nous attirent pas a priori, de décider de les écouter de la façon la plus ouverte possible. Il me semble qu'il est intéressant de développer sa capacité à se remettre en cause, à douter, accepter de se confronter à d'autres opinions et écouter, rester ouvert à la contradiction et au débat. On peut décider d'aborder des personnes qui ne nous attirent pas au départ en se disant « Au cours de notre discussion, je vais lui apporter quelque chose et il va m'apporter quelque chose. » C'est un moyen de s'ouvrir à la rencontre de l'altérité. Comme je te l'ai déjà dit, le biais de confirmation de notre cerveau nous incite à trouver toujours les preuves qui nous permettent de continuer à croire ce que l'on croit déjà, et à devenir sourds et aveugles à ce qui nous permettrait de réviser notre croyance. Et la culture en entonnoir d'Internet renforce cette tendance naturelle en nous présentant aussi tout ce qui va dans le sens de ce que nous croyons déjà. Il y a donc un véritable travail conscient à faire pour résister à ça. Ma troisième proposition concerne les situations où on a une décision importante à prendre concernant quelqu'un d'autre, dans le cadre professionnel par exemple. Pour éviter d'être le jouet de nos stéréotypes, il s'agit de faire appel à la partie de notre cerveau la plus élaborée, cette partie qui est plus rationnelle. Ce cerveau est plus lent, il consomme plus d'énergie. On ne peut pas l'utiliser toute la journée. Il faut donc être conscient que quand on est plus fatigué, quand on veut agir trop vite en se fiant à notre première impression, ou sous le coup d'une émotion forte, on risque de se laisser mener par nos stéréotypes. Dans ces cas-là, c'est important de prendre le temps nécessaire, de veiller à alléger sa charge mentale, à prendre garde à l'illusion de première impression, et d'en revenir aux faits pour questionner l'origine de notre opinion. Je te recommande l'excellent livre de Patrick Schwarnitzky, Les stéréotypes en entreprise, si tu veux aller plus loin sur ce sujet. C'est le livre qui m'a inspiré pour préparer cet épisode. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et te donne des clés qui te seront utiles. Je trouve qu'il est passionnant de rendre sa vie de plus en plus consciente et de la vivre de façon délibérée plutôt qu'en répondant à des schémas inconscients. Et ce n'est pas parce qu'on conscientise certaines de nos pensées et croyances qu'on est obligé de les abandonner. On peut décider, après les avoir examinées, de continuer à les perpétuer, parce qu'on est d'accord avec elles, qu'elles correspondent à nos valeurs, qu'elles sont constructives pour nous et pour notre rapport aux autres. Faire évoluer ces croyances, faire évoluer ces stéréotypes, c'est un travail profond. Il ne s'agit pas juste de se dire « voilà les bonnes choses à croire et voilà ». Si à un moment tu décides vraiment de modifier ton système de croyances, ça demande du temps, de la volonté et de la pratique. Parce qu'au fond, ce qu'il s'agit de faire,
c'est pratiquer ces nouvelles croyances d'abord à l'aide de ton cerveau plus élaboré. Ça demande donc un effort de volonté et de l'énergie. Mais si tu les pratiques suffisamment de fois, elles peuvent devenir la fondation d'un nouveau fonctionnement automatique de ton cerveau plus archaïque. Et alors, ça n'est plus fatigant, c'est intériorisé et naturel. Je te laisse sur cette citation de William Hazlitt. Le préjugé est enfant de l'ignorance. Si tu aimes écouter ce podcast, partage sur les réseaux sociaux et laisse un commentaire sur ta plateforme de podcast. Merci. Si tu as envie d'aller plus loin, rejoins l'école d'auto-coaching AMACT. Chaque mois, on se concentre sur un domaine, on étudie plus en profondeur les outils et les concepts que je développe dans ce podcast et on les applique. Si tu veux en savoir plus, envoie-moi un message à l'aide de la fiche contact du site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. À bientôt!